Rapport intime entre mère et fils ou entre père et fille, le phénomène devient récurrent et suscite des réactions controversées sur la toile et au sein de l'opinion publique. Plus grave, certains vont jusqu'à ce que mort s'ensuive ou jusqu'à la procréation. Pour des citoyens, cette pratique serait la conséquence de la recherche du gain facile. Donc quand ça va jusqu'au sexe, je ne sais pas si c'est le complexe d'Édipe qui peut pousser l'un ou l'autre à aller vers ce sens-là. Mais du coup, c'est condamnable. La pratique n'est pas inconnue des milieux religieux. Ici, elle trouve son fondement de la volonté des acteurs d'extraire l'énergie pour prospérer. Pour des spiritualistes, les mises en cause, après avoir effectué leur sale besoin, grandissent en notoriété. Des cas actuels, ça et là, je dois dire que ce n'est pas seulement dans cette zone. On a souvent connu ça. Et puisque le sang a une valeur sacrée, une certaine puissance, il y en a qui préfèrent donc violer ce sacré, n'est-ce pas, pour prétendre avoir une certaine puissance. Le problème n'est pas l'inceste, le problème c'est les mobiles, le but pour lequel on le fait. Alors, ces jeunes donc vont vers leur maman et extraient aussi cette énergie-là qui les permet d'être forts, d'être puissants, d'influencer la société. Cela peut être politiquement, parce que les hommes politiques, pour se le dire vrai, utilisent ces procédés, les hommes d'influence dans la société. Un acte imaginable relevant de la sorcellerie pour accéder au lucre, selon le crypto-communicologue. Cela était puni de la peine capitale dans le temps. Pourtant, de nos jours, l'on n'est plus surpris d'entendre de temps en temps un discours se rapportant à des rapports sexuels entre filles et pères, filles et frères, fils et sœurs, garçons et sœurs, ou bien garçons et mères. Cette intimité pourrait avoir des répercussions sur la vie des auteurs, mais l'acte peut être brisé si les concernés acceptent la repentance et la purification d'après les religieux et traditionalistes. Il y a tout un rite qui doit être fait, surtout quand c'est les relations, je peux dire, horizontales, au même niveau, c'est-à-dire par exemple 2 enfants parentés. Là, il y a un rite qui est fait pour briser le tabou, briser le tabou. Ça frappe d'abord les membres de la famille proche avant même d'aller engloutir l'auteur de ce genre de désastre. Donc, en fait, les rapports sexuels hors nature sont quelque chose qui a toujours été violemment combattu par l'Afrique. Il serait important pour de tels cas de rencontrer un homme spirituel, un homme de Dieu, un homme rempli de l'Esprit de Dieu pour qu'il y ait un regain spirituel, c'est des pratiques. Et après cela, remettre cet enfant en confiance. Chez les Ekans, on parle du rite de purification Tcho. Le rite de purification Tcho, je peux dire de manière ramassée que quand l'inceste avait été éprouvé, qu'est-ce qu'on faisait pour soigner? On prenait les 2 membres de ce couple incestueux et publiquement, on leur demandait de recommencer l'acte qu'ils avaient fait dans le secret. Il est à noter que si rien n'est fait, indiquent les traditionalistes et spiritualistes, le phénomène pourrait avoir des répercussions sur les descendants de génération en génération.